D'accord. Mais ouais. À savoir que Cœur de Ronce, si ça t'intéresse, comme moi je mets toutes les VOD sur YouTube, si ça t'intéresse de voir tout ce que j'ai pu faire sur ce jeu, ou d'autres trucs, hein, voilà, t'as l'info. Putain. Ah ça y est, on peut passer, ils ont ouvert la porte. Enfin. Ils ont enfin ouvert la porte, parfait. Sergent de la brigade d'extermination. Hein? Faites place à sa seigneurie Ntazoan Val en Suisse. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon petit... j'ai mon petit pet avec moi. J'ai mon petit cerveau-crâne qui m'accompagne. Alors c'est bon, la zone de quarantaine est sans danger? Alors ça dépend. Tous ceux qui devaient mourir sont sûrement morts et remords à leur qu'il est. Et la maladie et parasites, généralement, ça traîne pas dans les cadavres. Bah si, justement. Bah si. Bah si, la maladie et les parasites, ça traîne dans les cadavres, justement. Bon, les maladies un peu moins, mais oui. On a balancé quelques gars sans importance dans la zone et on peut affirmer avec certitude que c'est la soif qui a tué, et pas des germes quelconques. Oui, bah... Sus. Mais ça, regardez, ils ont dégagé la voie, on peut passer, c'est maintenant ou jamais. Ah. Non mais attends, ça sent Nurgle, ça. C'est Nurgleux, ça, je reconnais. Je refuse de mourir ici comme un rat. En avant, en avant. Si vous en croisez quelques-uns, tirez. Des rats? Vous êtes en train de me dire qu'il y a des Skaven en plein milieu de la... base? Bah... Pourquoi? Je pensais qu'on était tous amis au sein de l'Imperium, non? On n'est pas censé être tous copains? Le mec qui a pas compris dans quel univers il vit, si tu veux. On n'était pas censé être tous potos? Genre, vivre tous main dans la main et... Non, bon, tant pis. On va faire avec. Ah, mais ça va permettre de tester le nouveau laser magmatique de Idira. Et bien sûr, un petit coup de Meltagun dans la gueule de ces gens-là, hein, parce qu'ils méritent. Alors déjà, on va se mettre une petite... Tu as une petite ligne de front, rien que pour toi, Enta, profite. Ligne de tir ici. Attends, c'est la ligne de tir, c'est ça? C'est ça. Et la ligne de fond, on va la mettre... pas les couilles. Bonjour messieurs, permettez-moi de vous présenter la magnificence de l'Imperium du nom de Meltagun. Au revoir. Maladie du quartier des ombres. Comment ça? Attends, il est touché par un truc qui s'appelle la maladie du quartier des ombres et j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Ah, Idira. Idira. Fais-moi rêver. Anything else? Oh la vache! Alors désolé pour vos oreilles, mais Idira, elle est arrivée. T'as Idira qui était là. Oh la vache! Elle vient d'envoyer une poutre solaire sur la gueule de ces pauvres mecs, ils avaient rien demandé. Ah, la vache! Bon, alors... Argenta, tiens, ah bah moi ça. Ah, tu l'as pas tué? J'aurais dû faire ça avant, débilus. Mais putain la vache, Idira quoi? Putain, elle les a pris, elle les a transformés, mais littéralement en quenelle petit gens. Oh la vache, je m'attendais pas à ça. Isn't this a job for the serfs? LOL. LOL, mais elle peut invoquer un tourbillon warp. Mais c'est trop bien les navigateurs. Ah, ce jeu est trop bien, franchement les compétences elles me font rêver. Bonjour, permettez-moi de vous présenter la charge.
I'm not interested. Refuse to die. Voilà. Bonjour, permettez-moi de vous présenter le gun. At your beck and call. Oh la vache, il a tiré tellement fort, il a tiré la caméra avec. Oh putain la vache. Il reste un Jean-Michel ici. C'est quoi ça? Approche confiante. Paf. Out my way. Hold on. I took care of this one. Ok, donc... Putain, la vache. Donc d'accord, ça laisse des zones de poison qui font du dégât. Ok. Au-delà de ça, rien de bien dangereux. D'ailleurs, Cœur de Ronce, si tu as des conseils sur les différentes factions qui, tu sais, avec qui tu peux faire du commerce, ça m'intéresse parce que j'ai absolument pas d'infos sur qui je peux, avec qui je peux faire du commerce de manière vraiment intéressante. Cette époque est la nôtre, pas la leur, blablabla, oui, tout ça, tout ça. My warp site reveals something. Un couteau toxique. Ok. Elles sont toutes utiles, ok. Parce que du coup, comme j'ai beaucoup de ressources à récupérer, parce que j'ai encore rien vendu dans le jeu, j'ai encore donné aucun de mes stuff à qui que ce soit. Leçon sur la voie de Saint-Drusus. Ce livre est fin, dégage une légère odeur caustique, sans doute celle de l'encre d'inscriveur fraîche. Ouais, bon, c'est un précepte de Drusus, quoi. On va le récupérer, mais bon. Une partie d'un ancien système d'égout. Les canalisations mènent loin sous la surface de l'astéroïde. Qu'est-ce que t'as vu? T'as repéré le butin à 12 km, c'est ça? Ça, c'est un peu dommage que t'aies pas le visuel de ce qui se passe quand t'as repéré un truc. Le plus compliqué, c'est si tu veux optimiser tes transactions, c'est le besoin de refaire les cargaisons pour faire pile 100% et pas non plus tout ce qui dépasse 100% dans les cargaisons sont perdus. Et non plus, car tout ce qui dépasse 100%... Ah bah, sérieux? Attends, comment ça? C'est-à-dire que basiquement... Attends, c'est-à-dire quand tu récupères du loot, tu ne peux faire que, tu ne peux le faire que pendant le loot. Ah merde, t'es en train de me dire qu'il y a 12 000 trucs de loot qui ont disparu juste parce que lol? Ah c'est un peu chiant ça par contre. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ah là. Derrière l'épaisse plaque de tôle, vous entendez des objets tomber suivis d'un sifflement énervé. Silence, j'ai dit silence, avant que quelqu'un ne nous trouve. C'est déjà fait, ouvrez. Non, jamais, on ne vous laissera personne entrer. Je vous en supplie par pitié, ne nous tuez pas. On n'est pas malade, je vous le jure. C'est eux, c'est la faute de leur seule faute, c'est eux. Qui ça, eux? De qui la faute de qui, bordel de cul? On vous dira tout, mais je vous en supplie, épargnez-nous, on sait d'où vient la maladie. Vous avez trouvé 3 scaven dans un truc, vous êtes dit que c'était juste des gros rats, genre battez-moi la taille du rat, alors qu'en fait les mecs étaient juste en train de mettre de la malpierre dans votre cul et vous avez pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, c'est ça? C'est vrai, on sait. C'est eux, c'est ces saletés de mutants. Ils ont une planque derrière, quelque part sous le bloc. On n'arrête pas de les voir rôder dans l'obscurité. Les 2 premières familles à mourir, les premières, elles les côtoyaient pour des échanges. Elles ont dû attraper leurs germes. Je le sais, ces mutants sont très résistants, mais ils sont toujours malades. Et ça ne les tue jamais. Par contre, pour des gens ordinaires, c'est fatal. Nous, on a eu de la chance, on est en vie, on s'en sort. La maladie nous a épargnés. Donc prochain loot, tu pourras avoir la possibilité de le mettre sur l'écran central pour recadrer les quantités. Ah putain, c'est vrai ça. Faire exploser la barricade avec les survivants. Toutes mes excuses, mais je ne peux pas courir le risque de vous laisser en vie. Je vais vous vérifier ce que vous me dites sur les mutants. On ne vous ment pas, cherchez leur entrée, elle est toute proche. Is there money to be made? Putain, mais il m'a dit. Ok, donc là, du coup... 5, 5, 10, 15. Et tu vois, là, j'ai des trucs à 120%. C'est ça qui m'étonne, c'est que j'ai des trucs à 120%, 106, etc. Regarde à gauche. Ouais, je vois, là, tu vois, t'as des trucs capacité de la cargaison 120%. Mais genre, si je mets un truc dedans, je peux pas le mettre, tu vois. On est d'accord.
Ah mais ça les met automatiquement dans des bons trucs en fait. Ça les range automatiquement parce que là ça me les a envoyés automatiquement. Mais tu peux retirer. Oui, je peux retirer en effet. Et du coup le mieux à faire c'est de faire que des 100%, c'est ça? En tout cas d'essayer d'approcher le plus des 100%, c'est ça la logique? Parce que du coup, quand tu vas vendre un truc de 120%, ça ne vendra que les 100% en question. Il y aura 20% qui auront disparu dans le lot, qui ne seront pas considérés dans la vente. C'est ça? Si j'ai bien process l'info. C'est ça. Putain, bah, j'ai bien fait de rien vendre pour le moment, parce que sincèrement, je l'aurais jamais su. Je ne l'aurais jamais su. Ah, enfin, faire du managing d'inventaire. Et si ça ne fait pas 100%, ce n'est pas vendable. Ah, d'accord. Ah, donc en fait, si j'enlève ça, paf, je passe à 90 et c'est ok. Genre, je fais un truc genre comme ça, et là, je passe à 92, etc. D'accord. Ah, c'est trop intéressant. Bah, merci, parce que sincèrement, là, tu viens de m'éviter beaucoup de pertes. Keep your wits about you. D'où la coche verte pour te dire que la cargaison est viable. Oh. Pile de butin. D'accord, mais en fait, je peux récupérer à l'infini les trucs, c'est pas grave. Les cargaisons se rangent par type. Ouais, c'est ça. Ça, j'avais vu, ouais. Oh. Bot de pyromane. L'utilisateur est invulnérable à l'effet combustion lorsqu'il marche sur des cases embrasées. L'utilisateur inflige plus 3 cumuls supplémentaires de l'effet combustion lorsqu'il se tient sur des cases embrasées. Rigolo. Rigolo au demeurant. Là, il y a du butin aussi. Ah oui, bah c'est ça. Ah non, c'était pas ça. Oh, Medicay 95. Les morts sont couverts d'abcès et se présentent de nombreuses traces de mutations répugnantes. Repère des mutants, ok. Le seul X, c'est que tu ne peux pas ranger les cargaisons qui ne sont que des cargaisons. Si tu as l'écran de loot au milieu, contrairement à l'équipement qui peut aller dans ton inventaire. Oui, l'équipement peut aller dans ton inventaire, mais tu peux mettre l'équipement dans ton... Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais je pense qu'il y a un moment, il faudra que je fasse un gros tri dans tout ce bordel. Bon, allons voir ce qui se passe. Dans le repère des mutants. Et si c'est vraiment la merde, on réglera ça coup de Meltagun. Voilà, on va faire fondre la maladie. Ok. Il y a des mutants ici, il y a des mutants, il y a des mutants. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. When the faithful are idle, heresy grows. I'll do it. You will beg for mercy, but I will grant none. Ah, elle m'a vu au moment où je faisais mon truc. Ok, c'est pas grave. Bah, Enta, tu viens là. Abélard, tu viens juste ici. Pascal, tu viens là. Cassia, tu vas venir ici. Non, ici. Ah, ici. Et Idira, bah tu vas accompagner ici. Et Argenta, bah... Ouais. C'est la partie logistique un peu chiante du jeu car chaque objet a un pourcentage différent visible dans la barre tout en bas de la description. Ouais, ça j'avais vu que chaque objet a un pourcentage spécifique. Ça j'avais vu. Ou alors toi. Oh. 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 Oh, l'attaque fusion. Oh, il est temps de faire de la purée. Non, pas de la purée, il est temps de faire de la... Il est temps de faire du smoothie. Oh. Bordel, qu'est-ce que ce tir était beau. Pardon, excusez-moi, hein, je jouis devant ce tir, mais pff, quel plaisir.
Il dira Kia. Mais ah, oh la vache, oh il est tanky. Bah il dira tu vas revenir en arrière. Ah il a tanké sévère hein. C'est quoi le malus qu'il a par contre? Réduction d'armure, rayon magmatique. Pour chaque cumul de réduction 10 plus 2 fois l'indicateur psy. Sachant que elle est en indicateur psy 2. Ah non, elle est indicateur psy 1. C'est déjà bien. Ah bah là par contre. Là par contre ma chère tu vas venir ici. Be careful not to cross my gaze. Voilà. Ce qui fait que n'importe qui passe par ici va se manger une tatane assez douce. Oh lol. J'ai la portée pour passer juste à côté d'Enta. Pouf. Allez au revoir. Hein. C'est un plaisir. L'attaque suivante de la cible ignore la couverture et sa distance d'efficacité est doublée. Alors Enta, prends ce petit buff qui double la portée de ton sniper. Ça fait que tu peux tirer à 64 cases. Littéralement, elle tire dans la game d'à côté. Elle tire dans le PC d'à côté. Elle tire chez l'autre gars. Elle tire chez mon voisin tellement elle tire loin. As the Emperor commands, each strike is a prayer. Doubt is for the weak. Ah, j'ai raté. Faith without deeds is worthless. C'est dommage. J'ai encore raté? The fuck? I serve the ruinous powers. Chaos guides me. Ah! Oh oui, venez. Oh oui, prenez-vous tous la zone. Oh oui, oh oui, 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 oui. Oh oui. Alors, bonsoir. Non, c'est dans un rayon de 3 cases. On va patienter. I'll make it happen. Support. Rock béton. Voilà. Propagation de la maladie. Non mais on est d'accord que littéralement là c'est Nurgle qui est en train de me dire bonjour. Worse than this. Just a minor setback. Ok d'accord. Abélard, tu vas venir ici. Tu vas charger sur lui. A tactically sound approach. Ce qui fait que tu vas gagner un bonus de polyvalence. One fewer target. Voilà. Ensuite, oh ouais, supériorité constante pour balancer 3 bastos à chaque, enfin 3 attaques à chaque. I took care of this one. Au revoir. Et là, j'ai pas de capacité de déplacement quelconque, donc on va mettre petit bouclier. Voilà. Pascal, il y a de la bouillie à faire ici, s'il te plaît. Paf! Oh le Melta, c'est drôle quand même. Oh si, c'est drôle. Stop mocking me. Ah, c'est forcément une ligne droite. Oh, je crois que j'ai tiré derrière lui. Ouais, j'ai tiré derrière lui, je suis un abruti. But of course. Bon bah, il dira... Cover me. J'ai tiré le rayon derrière ma cible, je suis un abruti complet. Don't frighten me. T'es à combien toi? T'es à 31. Allez,
Avantage tactique. If you insist, Lord Captain. Tu peux pas t'auto-voix de commandement, ça c'est pas très très... Isn't this a job for... Try to die in grace, at least. Oh la vache, elle l'a regardé tellement mal, le mec il en est mort. Elle lui a fait les gros yeux. Paf! Finito pipo, au revoir. Death to the weak. I've suffered worse. Mais la quantité de maladies de merde. Putain mais Nurgle quoi. Oui. Oh putain ils sont nombreux. Alors d'accord. By faith. Bon alors toi tu vas manger un tir, tu vas rien comprendre. Au revoir mon pote hein. I'll do it. As the Emperor commands, Allez au revoir hein. I'll do it. I refuse. As the Emperor commands, I act. Faith without Massacre deeds is jubilatoire pour la worthless. booster. Et elle va se déplacer un petit peu en arrière pour éviter de se faire tirer dessus tout de suite. Out of my way. I'll brush this off. Lui ça va. Il reste qui en vie? Il reste un mec là-bas, ok. Au cas où je vais aller là pour protéger. Pain and duty go hand in hand. Ah, aucun emplacement. Comment ça, je peux pas le... Je pourrais lui tirer dessus. Mais je peux pas le charger. Par contre, si je vais là, je peux. Parce que j'imagine que là, il y a peut-être pas de passage. Tried and tested tactics are the best ones. Ah, an exemplary strike. It will be done. Bon, je vais envoyer une quantité de patates, il va rien comprendre. Allez, tiens, bouge ça, toi. C'est vrai qu'il a bougé, c'est un peu dommage. Putain, la quantité de tirs. Ouais, vraiment, l'archi-militant, tu peux vraiment faire des trucs. Faut que je lui enlève le fait que son arme fasse du repoussement, en fait. Parce que du coup, s'il repousse les gens, il pourra pas les attaquer au corps à corps et c'est beaucoup moins intéressant. Tiens, recharge-moi ça. Merci Pascal. Fais-moi une petite ligne de front ici pour booster tout le monde. Why did I not foresee this? Il reste qui en vie? Lui a un PEV là. Oh, le tir à l'autre bout de la map. Putain, la taille du rayon quoi. I am another. I'll do it. Eradicated. Évaluer la situation, éliminer les mutants. Ah merde. J'ai pas pu évaluer la situation du tout. Ah, c'est dommage ça. En même temps, ils ont pas voulu discuter, c'est compliqué. J'ai peut-être fait de la merde. This explorator is blessed with multifunctionality. Petite uniclé, ça c'est cool. J'ai pas trop utilisé d'uniclé pour le moment, donc je suis plutôt content. Oh, des injecteurs, enfin des steams.
Il y a beaucoup de livres de Saint Drusus dans le coin quand même. The Emperor favors me Le nom today. d'habitant de la région, l'écriture est à peine lisible, mais il semble répertorier l'ensemble, enfin les naissances et les décès des membres de la petite communauté de mutants. Il n'y a plus personne pour écrire la dernière entrée. Ah oui, oui, bah là on a un petit peu réduit la quantité de mutants à 0 dans cette zone. Je sais pas ce que du coup j'aurais pu trouver. Oh, l'eau de réactif. Cet ensemble de produits chimiques augmente de plus 2 les points de dégâts des effets saignement, combustion et toxiques appliqués par l'utilisateur. Oh. Voilà qui est fort intéressant. Fierté impériale. Il avait un... Attends. Comment ça, un humain lambda, même modifié mutant? Parce que c'est pas une mutation qui le rendait ultra stonks, tu vois, c'était une modification qui faisait que voilà, il était un peu plus, il était muté, mais c'était pas non plus un super soldat. C'est pas non plus voilà. Mais il pouvait tirer avec un bolter à main nue, genre sans power armor. De quel en quel droit? Les dégâts infligés au Xeno, au Psyker et au serviteur du chaos augmentent de 4 points. Intéressant. Is there money to be made? Et du coup, je vois pas comment j'aurais pu évaluer la situation. J'aurais peut-être dû avancer sans leur tirer dessus. Je pense que c'est ça qui a foutu la merde. Parce que j'ai pas vraiment eu la possibilité de discuter avec eux, en fait, pour étudier ce qui se passait. Peut-être fait de la merde, là. Bon, ce sera pour une autre run. Ils auraient attaqué quand même, certes, mais du coup, je sais pas si ça change pas la quantité d'XP que tu peux gagner, vu que du coup, t'as peut-être des discussions, des jets de dés à faire, etc. Tu vois. Alors attends, du coup... Ok, bah c'est bon, ça a retiré le truc. Donc la quête est réussie. Après, est-ce qu'on n'a pas réussi à faire la quête de la manière la plus impériale possible? C'est-à-dire, on est arrivé, on n'a pas posé de discussion, on a buté tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas plus impérial comme système de pensée que celui-ci? Ah, je pense que si. Hein. Je pense qu'on n'a pas fait mieux. Ah, j'avais pas vu le butin sur lui. En vrai, on va aller voir Opticon 22. Peut-être pour discuter un peu avec lui. Faut juste que je change l'équipement de Abelard pour lui mettre le... Je crois que je lui avais donné la maîtrise des armes à bolt. Pour lui donner le pistolet bolter. Parce que le pompe est très bien. Il fait très mal et en plus il tire en zone donc c'est pratique. Mais peut-être lui donner une arme un peu plus mono-cible et qui... Enfin, qui fait pas repousser les ennemis en tout cas. Parce que du coup, vu que... faut que je prenne en compte... Ouais, c'est un peu galère. Résistance... Calfaro. Faut que je prenne en compte que si je lui laisse le pistolet à pompe, rien que ça, mon cerveau il a du mal. Le pistolet à pompe, il faut que d'abord j'arrive sur ma cible, que je l'attaque, pistolet à pompe, que je charge, pistolet à pompe. Le problème c'est que des fois j'aurais pas la possibilité de faire autrement que juste charger d'entrée de jeu et du coup je perdrais une attaque gratuite. Du coup non, faut vraiment que je lui donne une autre arme. Pour qu'il puisse gagner des cumuls à l'infini. En plus, il a un pompe avec lui au cas où pour gérer les masses, donc non. Mais après, c'est vrai que 15-23, ça reste quand même une... Il peut utiliser la fierté impériale. Âge de l'Omnimécie. Ah, il peut utiliser le fusil, il peut utiliser l'électrofusil. Ah ouais, intéressant. Une épée énergétique. Non, parce qu'il a une épée tronçonneuse qui est meilleure. Même si on va commencer à voir un peu les limites de l'épée tronçonneuse, hein, qu'on soit clair. Il va falloir en trouver une meilleure que ça. Pistolet à bolter. C'est elle qui l'a, je crois, le pistolet. Ouais, c'est elle qui a le pistolet à bolt. Avec l'épée tronçonneuse d'officier. L'épée tronçonneuse, elle fait du quoi? Du 8-12. Ça fait du 10-14. Tiens, prends l'épée énergétique plutôt. Et tu vas donner le pistolet bolter parce que toi, tu n'en auras pas une utilité maximale. Tu vas prendre le revolver ici au cas où. Toi, tu vas prendre le pistolet bolter.
Sachant que ce revolver, lui, il mettait pas de recul. Ouais, il mettait pas de recul. Parce que c'est le marteau à ennemi qui a du recul. Toi, tu vas du coup me prendre le pistolet bolter. Où est-ce qu'il est? Il est passé où? Où es-tu, petit pistolet? Bah merde, il est passé où? Je le vois pas. Oh, l'aveugle. Où es-tu, petit pistolet bolter? Attends, quoi? Trier par type? Il doit forcément être là. Ah, il est là. Et tu vas prendre le pistolet bolter, du coup. Ce qui permet... Certes, tu feras moins mal qu'avec le... comment ça s'appelle? Qu'avec le marteau ennemi, certes. Mais ça reste quand même pas mal. C'est vrai que je pourrais te donner un pistolet plasma aussi. Un petit plasma. Pourquoi pas. Mais en vrai, le pistolet bolter, c'est bien. En plus, ça donnera un peu de mitraillage si on a vraiment besoin de tirer en zone. Pourquoi pas. Marteleur d'ennemis, voilà, c'est ça. Ça fait fusil à pompe et il peut faire reculer les cibles ennemies. Et ça, on va le donner du coup à notre chère amie ici présente, au cas où elle ait besoin de se défendre corps à corps. Voilà, je pense que bon, on n'a pas vraiment mieux. Oh, l'électrofusil d'Alpha. Il est plus puissant que mon fusil de sniper. « 28-32 ». Alors, 15 de pénétration d'armure. Le problème, c'est son attaque qui ricoche. On va vraiment jouer Argenta avec un électrofusil. Genre on en est là dans notre vie. Parce que fusil sniper rebelle, il était très très cool. Mais là, 28-32 quand même, c'est un sacré up de dégâts quoi, pour seulement 5% de pénétration d'armure en moins quoi. On pourrait lui donner la fierté impériale aussi, si on veut la rendre un peu plus capable de tirer. Mais on lui a pas donné de capacités qui permettent de bourrer les tirs, de bien mitrailler. Donc c'est... Ah, à voir, à voir. Non mais électrofusil c'est rigolo. Ah, attendez 2 petites secondes. Ça, c'est un ban. Allez, ça dégage. On va tester l'électrofusil. Voyons voir. Keep your wits about you. Oui, capteur d'augure, c'est d'accord. Je souhaite procéder à un accord non, ah, voilà. Accord commercial, mon cher. Du coup, si je vais ici, que je lui donne 106%. Ouais, c'est ça, il faudrait que je fasse un... Là, j'ai présence sacrée, 100%. Les présences sacrées, c'est 500 pour eux de répute. Bon, je verrai ça dans mon vaisseau. Je verrai ça dans mon vaisseau, je ferai ça en off tranquillement et puis ce sera bien. Alors... Du coup, on a terminé ces deux quêtes-là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La main affamée, ravitailler Castel. Reconquérir ce qui a été perdu. Donc là, c'est Dargonus et Janus. Ça, c'est sur Dargonus. Ça, c'est sur Janus. Ah non, c'est autre chose. Eh ben...
En fait, je me demande, tiens, cœur de ronce, est-ce que... Peut-être que je me trompe, mais est-ce que là, j'ai le temps de bouger un petit peu dans le système, d'essayer d'explorer le système, ou faut vraiment foncer sur les planètes en urgence? Je me rends pas compte. Parce que je sais pas si le facteur temps est à prendre vraiment en compte, là. Foyer Xénohérésie. Cargaison abandonnée. Ah ouais. On peut aller ici. Hein. Itinéraire dangereux. Vas-y, je le tente. Le saut dans le warp s'est avéré particulièrement mouvementé. La récente attaque par Anticode a mis hors service de nombreuses machines sacrées qui n'avaient pourtant montré aucun signe de défaillance jusqu'à ce que le vaisseau quitte l'espace réel et plonge dans la mer des âmes. Seul le talent de la navigatrice et la vigilance sans faille des technoprêtres ont pu sauver le vaisseau. L'Imatea nous a libérés de son étreinte cette fois-ci. Putain la vache, bien joué à eux. On s'en est sorti mais à pas grand chose. Hein. Parce que l'anticode... Mais l'anticode il venait de Kiavagama si j'ai bonne mémoire. Non attends, l'anticode c'est autre chose. Alors là, il y a de l'Eldar. Là, il y a du chaoteux. Et ils ont l'air nombreux, les chaoteux. Ça ne me plaît guère. On va observer un peu les différentes planètes pour voir ce qui se passe. J'aimerais bien trouver du phlogiston. Vous avez détecté une accumulation naturelle... Une accumulation naturelle d'irrégularités à la surface d'une planète solide, prélevance de matériaux élevés. 7 de plastacier direct. Je cherche même pas à savoir. 7 de plastacier, la vache. « 50 d'XP. Rien de particulier au demeurant. Monde désertique ajouté aux étendues. Fort bien. Oh la vache, la planète a l'air d'avoir pris la max. 50 d'XP. Ah, j'ai touché la zone des Eldar, c'est ça? Et merde! On est dans la sauce. On est dans la sauce. Ok, ils sont que 2. Qu'est-ce qu'ils ont eux? C'est quoi leur holochamp? Chaque attaque ennemie dans a les mêmes chances de viser le vaisseau réel ou l'une de ses projections. Chaque fois qu'une projection est touchée, l'holochamp perd une charge. Ok, c'est image rémanente. Très bien. Lance d'ombre et turbulence. Ok, chasseur d'ombre Eldari. Oh, le petit tir. Heureusement, c'est les boucliers qui ont chopé. Oh bah alors là. Bonjour messieurs. Ah oui, ils sont hyper sensibles. Échec. Bon, fallait s'y attendre. Make every shot count. Helmsman, take us in. Torpille à neutrons, on a bien fait de les esquiver celles-là parce que putain on aurait pris vachement cher.
chasseur d'ombre Eldari risque de faire mal. Bon, ça va, c'est des petits chasseurs, c'est des petits trucs. Comparé à ce qu'on a affronté à Kavagama, c'est pas le même délire, si tu veux. Kavagama, putain, ils étaient violents. Ok, c'est le bouclier qui a pris. Lance batteries. Volley! Macro cannon. Open fire! Double échec. C'est gênant. On redémarre les boucliers. Keep up the pressure! Ok. With the force of a supernova. Let them taste our fury. All hands, prepare for acceleration. Impeccable. The effectiveness of the crew has been recognized. Fragment de moelle spectrale. Sympa. Ah, c'est vrai qu'on peut faire les améliorations du vaisseau. Voyons voir ce qu'on peut y faire. Il y a tellement de trucs dans le jeu à faire. Les améliorations du vaisseau. GG, merci. Les améliorations du vaisseau. Oh, nouveau niveau pour notre vaisseau. Les améliorations des personnages. Le protectorat von Valancius. Non, il y a vraiment beaucoup de mécaniques à avoir. C'est cool. Alors, on a deux capacités à récupérer. La dernière fois, on avait pris du coup le nouveau cap et l'arc d'augure. Je reste en leur. Pas de problème, profite. Les augures du vaisseau amiral scannent les vaisseaux ennemis, permettent de mettre en évidence ses points faibles. Tout dégât infligé au point faible d'un vaisseau augmente de 30%. Un seul point faible peut être mis en évidence à la fois. Sympa. Déplacement latéral. Ah ouais, déplacement latéral. Le déplacement c'est la vie. Permet d'utiliser les deux capacités d'un poste sélectionné pendant un tour. Pour le moment, j'en ai qu'une, donc c'est pas vraiment utile. Surcharge les boucliers de l'ennemi pour affaiblir au maximum ceux qui font face au vaisseau amiral. Si l'ennemi dispose d'un holochamp, il perd plusieurs de ses charges. L'impulsion peut également compromettre le fonctionnement d'autres technologies Xenos. C'est pas mal. Ah, onde du warp, c'est pas mal. Recharge tous les macro-canons mis à feu lors de la phase d'accélération. C'est-à-dire que je peux retirer avec? Renforcement des boucliers. Saut superficiel. Effectue un saut dans le warp vers l'avant. Ouais, c'est de la mobilité encore. Il nous faudrait quand même d'autres choses. On a beaucoup de mobilité. Hein. Il faudrait peut-être d'autres choses. Mais l'onde warp, c'est pas mal. Mais la mobilité pour éviter des torpilles, c'est la vie, quoi. Votre vaisseau a atteint un nouveau niveau. Oui, je viens de le faire. Et au niveau des postes, on n'a rien gagné de plus. On est bien. Ok. Eh bah, c'est un combat qui s'est passé, somme toute, sans trop de problèmes. On n'a pas pris de dégâts. On est resté à 133, c'est très bien. 50 d'XP sur un nouveau monde, très bien, rien de nouveau. Monde brûlant, déjà exploré. Désertique, ça s'est fait. Roche peste. Monastère de l'ordre du marteau. Seigneur capitaine, nous avons reçu une transmission de Roche-Peste. Elles proviennent des membres de l'Ordre du Marteau, des disciples de Saint Cognatus, dont le monastère est la seule colonie sur la planète. Ou du moins elle était. Il y a quelque temps de cela, un vaisseau de transport, le Navica, a débarqué des milliers de réfugiés ordinaires d'une planète appartenant au libre marchand Winterscale. L'Ordre du Marteau qualifie cet acte d'invasion et demande la protection de votre seigneurie. Nous n'abandonnerons aucun croyant face au danger, quel qu'il soit. Faites préparer ma navette et rassemblez un groupe de reconnaissance. Ce monastère est désormais sous ma protection. Ces gens sont des victimes par des envahisseurs.
sont victimes par des envahisseurs. J'ai du mal à lire la phrase. Faites préparer ma navette. Je vais me rendre sur cette planète pour résoudre ce conflit. Ouais, on va aller sur la planète. Comme il vous plaira, votre signerie. Étendue de Coronus, système d'Askézar. Monastère de Saint-Cognatus, Rochepest. Source chronique rédigée par le modeste archiviste frère Petricos. 10 douzaines et 11 jours après la commémoration de la mort de Nicomet Kif, le champion de la foi, le trouble s'abat sur le monastère de l'Ordre du Marteau. Un flot quasi ininterrompu d'âmes torturées en proie à la terreur arrive à Rochepest, à bord d'une barge stellaire. Une grande apostasie avait assombri leur foyer et réduit ces malheureux à l'état d'abjects vagabonds en quête de secours et de protection. Leur vil capitaine, le propriétaire du Navica, les a trahis. À peine les pauvres âmes dont il avait la charge ont déposé le pied sur la surface qu'il rappelait sournoisement ses navettes et disparaissait, se déchargeant ainsi de son devoir d'assistance. Ne sachant pas comment survivre dans les terres désolées de Rochepest, ces gens abandonnés se sont rendus au monastère de Saint-Cognatus et se pressent désormais le long de ses murs. L'on martèle les portes, l'on gémit et l'on implore. Laissez-nous entrer, protégez-nous. Et ce qui était normalement un lieu de grâce et de sérénité résonne désormais du vacarme et de pléthore de manifestations méprisables. Les intrus apportent avec eux les conflits et la futilité de ce bas monde, et peut-être même les graines du blasphème tentateur, pour peu que d'abominables païens se cachent en leur rang. Sa prière terminée, le prélat Hieratus se tourne vers le passé à la recherche d'un enseignement. Le prélat Hieratus se rappelle soudain les premiers missionnaires qui ont... posé le pied sur les vastes étendues désolées de Rochepest, guidés par leur dévotion envers le Saint Cognatus. Ces pionniers avaient reçu la bénédiction de Nicomet Kif, le champion de la foi, qui les accompagnait dans leur badge stellaire, pour fonder en ce lieu une humble et pure demeure consacrée à la sagesse et à la piété. Et Saint Cognatus, un homme d'action, un guerrier et un artificier avisé, ne s'est jamais retranché derrière les murs d'un librarium. Au contraire, il s'était aventuré dans les ténèbres, où, portant haut la lumière dans la paume de sa main, il a ordonné aux autres de le suivre. Et ainsi, non seulement Rochepest, mais aussi de nombreux autres mondes des étendues de Coronus sont marqués de son empreinte. Et le prélat Hieratus, Ectarchus, ouvre généreusement les portes d'océan aux intrus, non sans inviter ses frères à rester vigilants. Les frères et sœurs de l'Ordre du Marteau viennent à la rencontre des étrangers, les bras chargés d'os et de victuailles protéinées, d'herbes médicinales et de jarres de prométhium. Dans la foule, on en vient aux mains pour la viande, et le sang coule. Beaucoup sont piétinés ou mutilés dans la cohue, et parmi les victimes se trouvent des résidents du monastère. Les guerriers de l'Ordre du Marteau revêtent alors leur capuche par balles et inscrivent des litanies de louanges à l'Empereur Dieu sur leur visière tactique. Ils partent faire leur office au combat. Ils percent la chair des intrus avec leurs fusils laser et leurs bolteurs. Ils les frappent de leurs épées tronçonneuses et de leurs fléaux énergétiques. Des fléaux énergétiques, putain, ça doit être violent. Et une ample moisson de sang est récoltée ce jour-là. Mais les intrus, malgré leur armement famélique et leurs pitoyables habiletés au combat, tuent bien des résidents du monastère car leur nombre et leur désespoir sont immenses. Les moines se retranchent derrière les murs et renferment les portes et sonnent l'alarme Vox avant de ordonner aux gardes armés de surveiller les accès et de tuer tous ceux qui s'en approcheraient. Une querelle éclate. Les malades et les affamés assiègent le monastère et implorent qu'on leur vienne en aide. Dans leur colère, ils bouchent le collecteur d'eau et mettent hors service le génératorium. Putain, j'y arrive plus ce soir. De leur côté, les fidèles se préparent à résister à la foule haineuse. C'est alors qu'un miracle se produisit. L'empereur Dieu envoie son champion, son confident, son bras droit, le libre marchand de la sainte maison von Valancius, puisse sa grâce l'illuminer à jamais. Le libre marchand, loué soit son nom, convoque le prélat Ectarchus et les représentants des intrus pour que tout le monde réponde de ses actes. Ordonne à son formidable contingent de fondre sur les intrus d'en oxyre le plus grand nombre. Offre la protection aux intrus et les prend sous son aile avec l'ensemble de Rochepest et ses habitants. Déchaîne ses forces armées contre les intrus et les moines sans distinction, pillant et faisant couler le sang à flots pour son plus grand plaisir. Demande aux résidents du monastère de divertir en combattant les intrus, comme des bêtes de guerre, et promet une généreuse récompense aux vainqueurs. Observe d'un œil dédaigneux les conséquences du massacre et quitte les lieux en agonisant les présents. Quitte les lieux en agonisant les présents de reproches et d'injures. Ça se dit que tu agonises quelqu'un ? Attends, j'ai peut-être mal lu.
observe d'un œil dédaigneux les conséquences du massacre et quitte les lieux en agonisant les présents de reproches et d'injures. Je t'agonise. Je ne savais pas qu'on pouvait le dire comme ça. Je sais pas si c'est bien traduit, mais l'idée est là. Iconoclaste offre sa protection aux intrus et prend Roche-Peste sous son aile. Et si on peut faire chier les autres protectorats, c'est avec grand plaisir. Humble, l'ordre du marteau se plie à la volonté du confident de l'empereur Dieu et ouvre les portes de son domaine pour soulager par le don de la vertu les souffrances des malheureux. Après les prières, les architectes se mettent au travail, conformément aux enseignements des saints et aux modèles préconisés par les schémas de construction standardisés. Ils font ériger de vastes quartiers d'habitation aux murs d'enceinte renforcés par la milice, pour la milice planétaire, un auditorium spacieux pour le stockage et les commerces de marchandises, ainsi qu'un formidable censor pour lequel clercs et agents cervoliers maintiennent l'ordre et la registre statique. Un nouveau mode de vie vertueux fleurit ainsi à Roche-Peste. Les gens s'en réjouissent et tout va pour le mieux. J'ai gagné Roche-Peste! Bah voilà. Bah voilà! Bah voilà! Suffisait juste de le dire. Suffisait juste de le dire. J'arrive sur mon vaisseau. Monseigneur, ils sont en train de tous s'entretuer. Eh bah... vous êtes tous avec moi. Ouais! Et tout le monde devient gentil. Bah voilà, il suffisait de dire ça. On est arrivé, on a fait ce qu'on appelle, dans le milieu, on a fait ce qu'on appelle une empereur dieu. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a dit aux humains, les gars, arrêtez de faire de la merde ou je vous bute tous. Et ça marche! Bon, c'est pas exactement ça qui s'est passé, mais voilà. Domaine du marteau. Beaucoup seraient tentés de devenir le protecteur ou la protectrice de Roche-Peste. Cependant, avec le soutien du libre marchand, l'ordre du marteau conservera l'autorité ultime sur ce monde. Bah, dans un sens, ça peut être intéressant parce que c'est eux qui ont à la base, qui sont arrivés ici. Bloque le projet du grand trône et bloque le projet protecteur céleste. Ça donne l'Infernica. Oh, le nom, il fait plaisir. Ok, c'est un gros lance-flamme. Sympathique. Présence sacrée x 20. Des reliques sacrées créées à la gloire de l'empereur. La matérialisation des professions de foi bénies par ses fidèles. Leur seule présence suffit à faire reculer les ténèbres de l'hérésie. Facteur d'influence plus 2. Drusien plus 1000. Efficience plus 1. Fort sympathique. Le grand trône. L'ecclésiarchie a cruellement besoin d'une capitale depuis laquelle guider les fidèles dans les étendues de Coronus. Si Roche-Peste parvenait à accéder au statut de monde cardinal, l'Adetus Ministerium veillerait à la prospérité de ce nouveau monde planétaire. De ce nouveau bastion planétaire. Une telle alliance entre la maison Von Valancius et l'ecclésiarchie fera assurément trembler de peur tous les hérétiques. Le vaisseau spatial du Seigneur Kéten acquiert la capacité la justice de l'empereur. Plus 5% de chance de coup critique contre les ennemis du chaos. Hein? Attends, je crois que la phrase est mal tournée. Je reviens. 2 secondes, la nature m'appelle. Je reviens. Je reviens à tout de suite. La nature m'appelle.
make them regret ever crossing our path. Torpedoes, away! Launch batteries, fully! Engage the engines! Make every shot count. Salvo! With the force of a supernova. Macro cannon, open fire! Keep up the pressure. Salvo! Fire at will. They pale before our mastery of the void.